Bonjour à tous. On va parler aujourd'hui d'un entraîneur unique en son genre, on ne sait pas exactement ce qu'il fait ou comment il gagne, mais il gagne. Le meilleur entraîneur de l'histoire de la Ligue des Champions. Ayant remporté 4 titres jusqu'à présent. Que ce soit, Mourinho, Guardiola, Zidane ou Klopp, personne n'a atteint ce chiffre. Et au niveau des 5 grandes ligues, il est le seul à avoir remporté les 5 championnats avec une grandeur et une capacité inégalées en Angleterre, Italie, Espagne, France et Allemagne. C'est le grand Carlo Ancelotti qui a gagné partout où il est passé. Il a créé une génération historique avec l'AC Milan au début du millénaire et a remporté 2 Ligues des Champions avec eux. Avec le Real, il a réalisé la E-décima après une absence de 12 ans, ramenant le Real à la scène européenne. Et après 8 ans, il est revenu pour remporter le titre le plus étrange de l'histoire de la Ligue des Champions à ce jour. Le champion 2022, où le Real a battu tous les grands d'Europe d'une manière que personne ne comprend encore. Bien que nous avons tous douté de lui, nous devons tous nous excuser auprès de Don Carlo Ancelotti. Nous devons tous le dire en italien. Ti dispiace Carletto, siamo spiacenti. Je vais te dire pourquoi Ancelotti est le meilleur entraîneur de l'histoire du Real Madrid. Au début de cette saison, les attentes pour le Real Madrid étaient inhabituellement basses. L'année précédente, l'équipe avait perdu la Liga, la Supercoupe, la Ligue des Champions, mais avait gagné la Copa del Rey et la Coupe du Monde des clubs. Les fans du Real demandaient le licenciement d'Ancelotti, espérant qu'un nouvel entraîneur reconstruirait l'équipe. Cependant, sans préavis, Carlo Ancelotti a réussi à créer une équipe jeune, cohérente et très forte pour le Real cette saison. Actuellement, le Real est en tête de la Ligue espagnole et est le favori pour remporter la Ligue des Champions. Tous les membres de l'équipe vivent leurs meilleurs jours et offrent des performances exceptionnelles. Et l'étrange, mon ami, c'est que ce qui se passe n'est pas logique. Cela n'a tout simplement aucun sens. Si tu regardes les étapes du succès, tu trouveras que les résultats sont bien meilleurs que la normale. Le Real Madrid n'a pas fait de transferts incroyables cet été. Par exemple, au lieu de Benzema, ils n'ont pas amené un attaquant pour le remplacer. Ils n'ont pas non plus recruté un défenseur solide ou un arrière-gauche, et même Carvajal n'a pas de véritable remplaçant jusqu'à présent. Il y a juste le jeune Bellingham, que personne ne s'attendait à être aussi solide. Mais Carlo Ancelotti a décidé d'en faire quelque chose. Tu pourras penser maintenant que les joueurs sont en forme et l'équipe avance et gagne, facile. Mais la réalité c'est que l'hôpital du Real Madrid est toujours plein. Le gardien belge et le meilleur gardien du monde, Thibaut Courtois, a été blessé et éloigné des terrains toute la saison. Ensuite, le défenseur brésilien Eder Militão, et même David Alaba ont été blessés pendant longtemps. Ainsi que Mendy et Rodrigo qui ont été blessés pour de courtes périodes, et il n'y avait pas un seul défenseur dans la liste de l'équipe. Mais Ancelotti devant tous ces problèmes s'est dit, j'ai beaucoup de tours dans mon sac. Pas de Courtois, nous apportons Kepa. Il s'est également blessé, pas de problème, nous jouerons avec l'U1. Nous n'avons pas de ligne de défense, peu importe, je vais faire jouer Carvajal et Tchouaméni. Ils vont jouer 2 matchs et tout se passera bien. Pour Rodrigo, je vais le faire jouer à son meilleur niveau depuis qu'il est arrivé au Real Madrid. Et si j'ai 6 joueurs de l'équipe principale blessés en même temps, cela ne fera aucune différence pour moi. Je jouerai avec n'importe quel joueur dans n'importe quel poste. Alors, comment va la ligne médiane? Je suppose que nous avons de très bons joueurs que n'importe quel club rêverait d'avoir. Mais il y a quelques joueurs qui sont couverts de poussière qui ont besoin d'être nettoyés et présentés aux gens sous un nouveau jour. Par exemple, Brahim Diaz, à Milan, était juste un bon joueur pour faire avancer les choses. Je vais le transformer en l'un des meilleurs ailiers du monde cette saison et qu'il devient sujet de dispute entre les équipes nationales espagnoles et marocaines. Et Valverde, que tout le monde voit juste courir tout le match sans raison. Je vais le transformer en buteur, et qui tire de n'importe quel coin où il peut arriver sur le terrain. Comme il l'a fait l'année dernière. Et tout cela est une chose, et ce qu'il a fait avec la position d'Edouard Bellingham cette saison n'a rien à voir. Bellingham, depuis le début de la saison, s'est transformé. Ce n'est pas le même joueur qui était à Borussia Dortmund les années précédentes. Non, je vais le transformer en meilleur buteur de la Liga et en l'un des meilleurs joueurs du monde cette saison, sinon le meilleur. Et dès maintenant, il est en lice pour le Ballon d'Or et pourrait le gagner s'il présente un bon tournoi à l'Euro. À tel point qu'à mi-saison, après 29 matchs avec le Real Madrid, il a contribué à 28 buts. En créant 8 buts et en marquant 20 buts, dont 16 dans le premier trimestre du championnat espagnol. Mais en fait, Camavinga, je vais le faire jouer mieux et former une très forte duo avec Toni Kroos. Et comment va Kroos maintenant?
Le public le critique, pensant qu'il a assez joué. Alors Carletto leur répond, « Eh bien, je vais le faire devenir le meilleur joueur de la ligne médiane du Real cette saison, pour que l'équipe nationale allemande demande son retour de la retraite. » Et en attaque, Rodrigo et Vinicius Junior, depuis leur arrivée au Real, n'ont jamais atteint ce niveau. Laisse-moi te rappeler mon ami, que Vinicius était hué par les fans du Real à cause de ses nombreuses occasions manquées. Et Rodrigo n'avait pas assez de minutes de jeu, et maintenant, par la grâce de Dieu, les fans du Real ne peuvent pas imaginer l'équipe sans eux, et les deux doivent commencer tous les matchs importants. Et pendant la saison actuelle, Ancelotti a joué avec le Real Madrid dans la Ligue des Champions 7 matchs pour gagner 7 matchs. Le Real est aussi premier de la Ligue espagnole avec 72 points. Avec 8 points d'avance sur le Barça. Actuellement, l'équipe a la meilleure défense de la Liga et la meilleure attaque avec 64 buts. Après tous ces succès, si vous demandez à un fan du Real s'il préfère qu'Ancelotti entraîne le Brésil ou continue avec le Real, il ne réfléchirait pas deux fois avant de dire qu'il doit rester avec nous. Malgré le fait que tout le monde voulait qu'il parte il y a quelques mois. En raison de la performance exceptionnelle de cette année, Florentino Pérez a décidé de prolonger le contrat d'Ancelotti jusqu'en 2026. Cette décision n'a pas été prise à la légère car Ancelotti est le meilleur entraîneur au monde capable de gérer les crises et son interaction avec les stars a toujours été excellente. Sans aucune critique des joueurs tout au long de sa carrière. Même le fameux Ibrahimovic a déclaré « J'avais écrit dans mon livre que Mourinho était le meilleur entraîneur. Mais à ce moment-là, je n'avais pas travaillé avec Carlo Ancelotti. Et si j'écrivais un nouveau livre, Ancelotti en serait une partie essentielle. » N'oublions pas que l'actuel vestiaire du Real Madrid a besoin d'un entraîneur comme Ancelotti qui sait les contrôler sans problème. Pour toutes ces raisons, Ancelotti s'est excusé auprès des responsables de la fédération brésilienne pour ne pas entraîner l'équipe nationale brésilienne. Bien que ça aurait été une chance pour lui de gagner la Coupe du Monde, ce qui signifierait qu'il deviendrait le meilleur entraîneur de l'histoire du football sans discussion cette fois. Face à des entraîneurs comme Guardiola le génie, Mourinho le destructeur. Klopp l'entraîneur enragé. S'il gagnait la Coupe du Monde avec le Brésil, cet homme aura 4 Ligues des Champions et une Coupe du Monde, donc le débat sera clos. Mais il a décidé de continuer avec le Real Madrid et de poursuivre le projet avec Florentino Pérez, comme il l'avait commencé en 2022. Et puisque nous avons mentionné le nouveau projet, nous devons parler de l'été à venir du Real Madrid et de ce qui va se passer. L'un des nouveaux objectifs de Pérez est de réussir à remplacer les joueurs actuels du Real dont l'âge avance par de jeunes joueurs. Par exemple, le prince Luka Modric a 38 ans, Toni Kroos a presque 34 ans, Nacho aussi a 34 ans, et Carvajal et Vasquez ont 32 ans. Ancelotti a réussi à intégrer progressivement de jeunes joueurs dans l'équipe au cours des 2 dernières années et demie. Et maintenant nous voyons des joueurs comme Vinicius, Rodrigo, Camavinga, Diaz, et encore Arda Güler. En plus d'un jeune gardien comme Andriy Lunin qui a dépassé les attentes cette année. Après le départ de ces grands joueurs, le Real aura besoin d'un entraîneur capable d'équilibrer l'équipe pour qu'elle ne chute pas. Et bien sûr, ce n'est plus un secret que Kylian Mbappé sera au Real Madrid l'année prochaine. Donc un entraîneur est nécessaire pour maintenir l'harmonie dans le vestiaire au milieu de tous ces jeunes talents qui sont tous des stars avec un grand avenir. Bellingham, Vinicius Junior et Kylian Mbappé, ces 3 noms en particulier sont des candidats pour le Ballon d'Or. Ce qui nous rappelle la première époque galactique du Real Madrid qui a commencé en 2001 après le transfert de Luis Figo, suivi de Zidane, Ronaldo et Beckham. Sans oublier Raúl González et Roberto Carlos. Mais cette grande équipe n'a presque rien accompli et a échoué lamentablement à dominer le titre de la Liga. Afin de ne pas répéter les erreurs du passé, Pérez est la personne la plus attachée à Ancelotti en ce moment car parmi toutes ces stars, il n'y a qu'un seul entraîneur capable de réussir avec eux, et c'est le roi Carlo Ancelotti. Laisse-moi te dire une dernière chose, en termes d'histoire du Real Madrid. Ancelotti est actuellement le 2e entraîneur le plus titré avec le club royal, à égalité avec son élève en tant que joueur et entraîneur le français Zinedine Zidane. C'est-à-dire que chaque entraîneur a gagné avec le Real 11 titres jusqu'à présent. Mais Ancelotti va sûrement prendre la 2e place seul à la fin de la saison car il terminera la saison au moins en tant que champion de la Ligue espagnole et atteindra le titre numéro 12 avec le Real, le mettant à seulement 2 titres d'égaler le record de l'Espagnol Miguel Muñoz. L'entraîneur historique de Madrid qui a entraîné l'équipe pendant 14 années consécutives de 1960 à 1974, remportant 14 titres. Qui sait? Peut-être qu'Ancelotti continuera avec le Real pendant 1 an ou 2 de plus et prendra sa retraite en tant qu'entraîneur du Real Madrid après être devenu l'entraîneur le plus réussi de l'histoire du meilleur club d'Europe. Jusqu'ici mon ami, la vidéo d'aujourd'hui se termine.
Allez, descends dans les commentaires et réponds à notre question, Ancelotti est-il le meilleur entraîneur de l'histoire du Real? Et sinon, dites-nous qui est le meilleur entraîneur selon vous, Zidane, Mourinho ou Del Bosque? Ah oui, n'oublie pas de rejoindre la bande des abonnés à la chaîne, de mettre un like. Et bien sûr, je n'ai pas besoin de te rappeler de t'abonner à la chaîne et je te verrai dans une nouvelle vidéo.